J'ai des nouvelles au sujet de l'hygiène et salubrité, c'est parti, je t'en parle de suite. Vie aux artistes tatouages, j'ai des nouvelles. C'est plutôt des bonnes. Vous vous souvenez de cette histoire avec l'hygiène et salubrité qu'il va falloir repasser maintenant tous les 5 ans. Du coup, moi je me suis un petit peu excitée la nouille, because la mienne, elle date de août 2020, donc là on arrive août 2025. J'ai appelé. V'là-t-il pas que je ne suis pas obligée de la repasser encore pour l'instant. Donc voilà, toutes les informations que j'ai eues. Donc moi j'ai appelé le centre Formabel. Appelez votre centre, voir si c'est valable aussi pour eux. Mais voilà ce que moi Formabel m'a dit. Ils sont en train de mettre en place la nouvelle manière de fonctionner de l'hygiène et salubrité. Cette dernière, quand vous l'avez jamais passée, c'est toujours 3 jours, 21 heures. Sauf que maintenant, il y a un examen qui comprend un QCM, comme on avait déjà à l'époque, et une mise en pratique. Pour les renouvellements, du coup, maintenant, ils sont en train de mettre en place aussi ce système de mise en pratique / QCM, bref, cet examen final, et ça prend un peu plus de temps que prévu. Donc, pour l'instant, ça ne sert à rien de revenir vers eux avant 2026, qui va être le moment où tout va commencer à se mettre en place. Pour ma part, qui l'ai passé en août 2020, et du coup, qui était censé la repasser en août 2025, je ne dois pas revenir vers eux, pour vous donner une idée, avant mars 2027. Genre concrètement, j'ai jusqu'à mars 2027, pour la repasser. Donc ça me laisse un peu plus de temps que prévu. Trop cool. On prend. Maintenant, on va parler moulin. Ça sera aux environs de 200 €. Ils en savent pas plus non plus pour l'instant. Et je me suis aussi intéressée quant au financement possible, parce que ça fait un petit peu de thunes à sortir et vas-y, on aimerait bien pas les sortir, on est d'accord. Donc normalement, je dis bien normalement, ils savent pas trop encore pour l'instant, mais ça sera éligible au compte CPF. Oui, parce que même si vous êtes auto-entrepreneur, société, peu importe votre statut, vous avez le droit à des petites thunes sur votre compte CPF. Donc n'hésitez pas à regarder. Donc bref, je reviendrai vers vous dès que j'en saurai plus. Et voilà les quelques petites dernières infos à ce niveau-là. Ce qui est plutôt cool, c'est que ça nous laisse un petit peu de temps pour s'organiser. Voilà, j'espère que ces infos vous serviront. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous.